Salut tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et encore plus puisque c'est la première vidéo de l'année 2016. J'en profite déjà pour vous souhaiter une très bonne année, plein de bonnes choses, plein de bonheur, la santé, l'amour, la joie, la réussite, les études, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. J'espère que vous l'accomplirez cette année. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle année, une excellente année. En tout cas, nous aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Désolée, il me semble que je vous avais promis un bilan lecture, mais malheureusement ces temps-ci, il faut bien avouer la triste vérité, j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant. Clairement, depuis que j'ai commencé mon master début octobre, j'ai vraiment très peu de temps pour lire. C'est-à-dire que déjà, je lis quand même pas mal la journée. Les transports sont extrêmement fractionnés, donc j'ai pas beaucoup le temps de lire. Et je vous avoue que quand je rentre le soir, soit je sors, soit je préfère me caler devant une série, un film, enfin penser à autre chose en tout cas que de lire. Et je lis un petit peu toujours avant de dormir, c'est mon rituel absolument indispensable. Mais du coup, j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant. Et là, il faut avouer que le mois de décembre a été complètement fou entre plein de trucs qui se sont passés dans ma vie. Il y a eu Montreuil, il y a eu d'autres choses plus personnelles, il y a eu les fêtes. Enfin bref, j'ai pas beaucoup eu le temps de lire, je suis dégoûtée, dépitée, tout ce que vous voulez. Du coup aujourd'hui on se retrouve plutôt pour un update plutôt que pour un bilan. Je vais vous parler des bouquins que j'ai lus au mois de novembre et au mois de décembre et également des bouquins que je suis en train de lire actuellement et que je n'ai pas terminé. Donc ça fera office un peu... Enfin, je sais pas si c'est d'usage d'en reparler dans les bilans ou pas, je verrai bien. Je verrai bien ce qu'il en est ensuite. Alors, le premier bouquin que j'ai lu, c'était au mois de novembre. C'était Flocons d'amour ou Let It Snow en version originale, publié chez Hachette en France. Il s'agit d'un recueil de 3 grosses nouvelles, une qui a été écrite par John Green, donc qu'on ne présente plus, une qui a été écrite par Maureen Johnson, qu'on ne présente plus non plus, et la troisième par Lauren Miracle, que personnellement je ne connaissais pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Ce sont des histoires croisées, c'est-à-dire que ça se passe la nuit de Noël, donc la nuit du 24 décembre, la nuit du réveillon. C'est tout à fait dans la tendance, hein, vous me direz. Cette nuit-là, il se passe une tempête de neige, donc dans un état aux États-Unis, et tous les voyageurs qui sont dans un train sont obligés de descendre, et ils atterrissent dans une bourgade qui s'appelle Gracetown. Et en fait, à partir de là, vont se dérouler plein d'événements. Il va y avoir des rencontres, des amitiés qui se font, qui se défont, des histoires, enfin c'était assez sympa, j'ai pas mal aimé ça. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'on retrouvait les personnages d'une nouvelle à l'autre, même s'ils n'étaient plus les protagonistes principaux. Et ça m'a pas mal plu. Après, bon voilà, c'était pas mon coup de cœur de l'année et c'était pas mon John Green préféré. D'ailleurs, j'ai pas trouvé que sa nouvelle était la meilleure des 3, mais c'était pas mal quand même. En tout cas, on retrouvait bien dans sa nouvelle à lui, puis je parle de lui parce que c'est l'auteur que je connais le mieux dans les 3. On retrouvait bien dans sa nouvelle à lui sa patte si particulière, surtout avec le personnage qu'il avait créé de la fille, mais je vous en dis pas plus si jamais vous avez envie de le lire. Là, le bouquin était sympa et c'est vrai que c'était pas mal à lire avant Noël. Je suis pas sûre que ça vous fera quelque chose si vous le lisez en plein mois de juillet, mais bon, libre à vous de faire ce que vous voulez. Enfin donc voilà, Let It Snow, c'était sympa, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai également enfin lu La dernière petite enveloppe bleue de Maureen Johnson, dont je parlais justement à l'instant. Je vous ai parlé de ce bouquin dans mon book haul du salon de Montreuil, puisque c'est là-bas que je me le suis procuré. C'est donc la suite et fin du premier bouquin 13 petites enveloppes bleues qu'avait écrit Maureen Johnson et qui avait été un best-seller. C'était super bien, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas vraiment à ça en fait, c'est-à-dire que là donc on retrouve Ginny qui a vécu une folle aventure l'été de ses 17 ans à travers l'Europe en suivant le jeu de piste que lui avait organisé sa tante Peg à travers l'Europe. Et en fait, il lui manquait une enveloppe. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la dernière enveloppe. Et donc là, ce bouquin-là, c'est vraiment ce qu'il y a dans la dernière enveloppe. Donc je vous en dis pas plus parce que j'ai pas du tout envie de spoiler 13 petites enveloppes bleues si vous avez l'intention de le lire. À savoir que c'est une lecture assez ado quand même, hein. Je pense que c'est plutôt teenager que young adult. Mais bon, si vous avez envie de vous plonger dedans, moi je vous le conseille parce que franchement j'avais vraiment adoré ce bouquin. Si l'histoire vous tente, allez-y. C'était toujours aussi bien. C'est beau, c'est du bonheur, c'est frais, c'est vraiment bien écrit. Enfin, la traduction est bonne. Je veux dire, pour un bouquin jeunesse, franchement c'est vraiment pas mal. Et là l'histoire était vraiment sympa, donc voilà, je vous le conseille. Si jamais vous avez aimé 13 petites enveloppes bleues, ça fait pas de mal parfois de se replonger dans un univers qu'on a aimé même quand on était plus jeune.
J'ai également lu le bouquin dont je vous avais aussi parlé dans mon book haul du Salon de Montreuil, c'est-à-dire Maman, ma sœur et moi de Jacqueline Wilson. Donc une auteure anglaise pour la jeunesse, mais cette fois-ci on tape dans la jeunesse, vraiment jeunesse. Ça m'a fait bizarre de relire ce bouquin, donc je vous avais expliqué dans mon book haul que moi c'était un bouquin que j'adorais quand j'avais 8-9 ans. Et là je l'avais trouvé et je m'étais dit il faut absolument que je l'ai en ma possession parce que je l'aimais vraiment, vraiment, vraiment quand j'étais petite. Ça m'a fait bizarre de le relire, vous imaginez même pas la nostalgie que ça m'a mis, enfin c'était un truc de fou, ça m'a limite ramené plus de 10 ans en arrière et... Waouh, j'aime toujours autant si je puis dire. Je trouve que Jacqueline Wilson écrit vraiment d'une façon tellement juste, elle sait mettre les mots sur les choses, enfin ça c'est vraiment un talent incroyable que de savoir en plus parler de sujets extrêmement difficiles à des enfants. Là ce bouquin là ça parle quand même de maladie mentale, je veux dire quand on a 8-9 ans c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Ça parle de séparation entre les parents, ça parle d'une mère qui est complètement cinglée, d'une sœur qui veut assumer ses responsabilités mais qui en même temps n'en peut plus de sa mère complètement folle et surtout du point de vue d'une petite fille qui a, ouais, elle a 8 ans d'Olive, hein, c'est incroyable, je veux dire, c'est vraiment bien. Alors, je peux pas vous le conseiller dans la mesure où c'est vraiment un bouquin pour les enfants, mais clairement, si jamais vous avez dans votre entourage une petite sœur, une petite nièce, une petite cousine qui a cet âge-là et qui serait susceptible d'être intéressée par ce genre de bouquin, n'hésitez pas franchement parce que Jacqueline Wilson ça aide à grandir mais c'est quelque chose de fou. Et là en le lisant j'ai eu vraiment l'impression de revenir à cette époque où moi je lisais ces bouquins, je les ai quasiment tous lus et où moi je lisais ces bouquins et où je me disais mais ça c'est des problèmes d'adultes mais ils sont enfin à ma portée entre guillemets. Enfin, le dernier bouquin que j'ai lu en entier durant cette période c'est un bouquin pour les cours. J'avais quand même l'intention de vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé, donc c'est l'édition littéraire aujourd'hui. C'est sous la direction d'Olivier Bessard-Banqui qui a également écrit un livre qui s'appelle L'Industrie des Lettres. Ça a été publié par les Cahiers du Livre aux presses universitaires de Bordeaux. Donc c'est une collection qui a été lancée par les étudiants et les enseignants de l'IUT Métier du Livre. Ce bouquin-là en fait c'est un recueil d'entretiens avec des éditeurs. Donc on a par exemple, avec des éditeurs ou d'ailleurs des professionnels du livre, on a par exemple un entretien avec Paul Oczakowski-Lawrence qui a donc fondé la maison d'édition POL. Un autre entretien avec Irène Lindon, la fille de Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit, un entretien avec Georges Monti aux éditions Le Temps qu'il fait, un entretien avec Maurice Nadeau, un entretien avec Raphaël Sorin qui travaille désormais chez Flammarion et qui est l'éditeur de Michel Houellebecq. Enfin voilà, c'est vraiment une somme d'entretiens intéressants. Également une étude sur le comité de lecture chez Gallimard, une étude sur la création d'une collection au Seuil et un article sur les problèmes de la librairie aujourd'hui. En fait, pour tout vous dire, je dois rédiger une note critique sur ce bouquin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai appris énormément de choses sur la face cachée de l'édition, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que nous, en cours, on apprend déjà beaucoup de choses que la plupart des gens ne savent pas, et c'est normal. Je veux dire, quand on ne connaît pas bien un milieu, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est vrai que nous, en cours, on apprend déjà comment fonctionne tout ce petit monde, quels sont les mécanismes et quels sont les rouages de la machine du livre. Et là c'est vrai qu'avec ce bouquin j'en ai appris encore plus, notamment sur les pratiques des éditeurs. C'est quelque chose qui est normalement assez secret et assez tabou, et or ce bouquin là nous offre vraiment pas mal de réponses sur des questions qu'on se pose souvent, sur par exemple je sais pas les transferts d'auteurs d'une maison à l'autre, sur le mécanisme de sélection des manuscrits, sur le rôle d'un lecteur dans un comité de lecture. Il y a vraiment pas mal de réponses qui sont apportées et ça m'a vraiment intéressée. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce bouquin. Je vous dis pas de vous le taper en entier si c'est pas votre spécialité, mais si ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas parce que il est vraiment extrêmement intéressant et on y apprend vraiment beaucoup de choses. On va ensuite passer aux 3 bouquins que je suis en train de lire en ce moment et que je n'ai pas tout à fait terminé, d'où cette bilan update lecture. Premier c'est A Suspicious River de Laura Kashik. C'est une auteure américaine que j'adore. Vraiment, j'ai lu pas mal de ses bouquins et d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ces bouquins, n'hésitez pas, je les ai sortis. Donc moi j'avais lu d'elle Les Revenants, ce qui n'a aucun rapport avec la série du même nom, hein, mais c'était vraiment génialissime. La Couronne Verte et Rêve de Garçon. J'ai également ces autres bouquins en ma possession à Paris. Donc si jamais une vidéo bilan sur Laura Kashik vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pense de toute façon qu'elle fera partie des auteurs que j'aborderai dans une vidéo
l'auteur du jour, quelque chose comme ça, je sais pas encore comment je vais appeler ça. C'est un concept que je vais lancer sur ma chaîne en 2016, voilà, 2016, l'année de tous les bouleversements. J'avais acheté en occasion, ce qui explique l'état absolument déplorable du bouquin, mais c'est mon bouquin du métro. Donc je ne l'avance que quand je suis dans le métro ou les transports et c'est vrai que là du coup du fait que je sois rentrée chez mes parents pendant les vacances, ah oui, ce qui explique le changement de décor, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, je suis à la moitié. Pour l'instant ça me plaît beaucoup, à savoir que Laura Kashik en fait écrit sur l'Amérique contemporaine, mais une Amérique assez sombre, assez... pas glauque, mais un petit peu l'Amérique vue de l'intérieur, donc l'Amérique un petit peu, pas l'Amérique idyllique, genre The American Dream and The American Way of Life and tout ce que vous voulez. Là c'est vraiment l'Amérique vue de l'intérieur, donc l'Amérique qui peut aussi être déprimante, qui peut être blasante, qui peut être sombre. Enfin j'aime vraiment ça et ces bouquins sont empreints d'un réalisme, c'est un truc de fou. Je veux dire là dans les autres bouquins que je vous ai présentés, elle aborde pêle-mêle les fraternités et les sororités dans les universités américaines, le spring break, les pom-pom girls, enfin tout ce genre de choses, tout ce genre de sujets qui concernent vraiment uniquement l'Amérique parce que ce sont des traditions purement états-uniennes. Donc dans A Suspicious River, nous suivons le parcours de Leila qui est réceptionniste dans un motel. Elle est mariée avec son amour de lycée qui s'appelle Rick et clairement... il n'y a pas d'autre mot, elle se fait chier dans sa vie. Pour exorciser un petit peu son passé, parce qu'elle a un passé qui est vraiment tragique, je ne vous en dis pas plus si jamais vous avez envie de le lire, elle se met à se prostituer et donc à faire payer aux clients de l'hôtel des prestations qu'elle leur offre avec la chambre qu'elle leur donne. Vend son corps sans aucune pression. C'est donc un livre qui traite à la fois de l'aspect déprimant des motels aux États-Unis, mais aussi d'une jeune femme qui s'est enfermée très tôt dans une vie bien rangée, bien tranquille et qui du coup aspire clairement à autre chose, à l'attrait du danger et à l'attrait de la nouveauté. Et puis évidemment c'est un livre qui parle de prostitution mais aussi de suicide, d'avortement, enfin c'est un livre qui est assez dur je vous avoue, mais alors franchement c'est empreint, je vous dis encore une fois, d'un réalisme et d'une justesse et surtout Laura Kashik écrit extrêmement bien et je pense que son prochain bouquin d'ailleurs j'essaierai de m'en procurer un en anglais rien que pour voir comment elle écrit en anglais, mais sa traductrice est vraiment excellente, franchement il n'y a pas d'autre mot. En fait ces métaphores et de ces figures de style c'est incroyable, ça vous prend aux tripes. Elle sait encore une fois elle posait les mots mais dans un genre bien plus violent. De toute façon elle aborde des thématiques absolument affreuses la plupart du temps et elle n'hésite pas à en rajouter dans le gore et dans les détails. Vraiment Laura Kashik c'est vraiment une de mes auteurs américaines préférées. Le bouquin que je suis également en train de lire en ce moment et que je n'ai pas terminé c'est Le ciel est partout de Jandy Nelson. Donc un bouquin dont je vous avais également parlé dans mon book haul du salon de Montreuil. J'aime bien. Donc c'est l'histoire de Lenny, une jeune fille qui perd sa sœur aînée, Bailey. Lorsque le bouquin commence, Bailey est déjà morte. Et en fait on suit tout le parcours de Lenny pendant le bouquin qui culpabilise complètement de tomber amoureuse alors qu'elle vient juste de perdre sa sœur. Je ne vous dis pas de qui elle tombe amoureuse, sinon je vais vous spoiler le truc, clairement. C'est un bouquin qui réfléchit vraiment sur cette thématique de... Est-ce que quand on est en deuil, on a le droit de ressentir de la joie? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est normal de ressentir de la joie alors qu'on vient juste de connaître le pire des chagrins? C'est vraiment une thématique intéressante. Après, j'attends de finir le bouquin pour vraiment me faire mon avis dessus parce que je suis assez mitigée pour l'instant. C'est-à-dire que le bouquin me plaît, hein. Je veux dire la lecture est agréable, mais je pense que ça aurait pu être plus fouillé et plus... Je sais pas, j'ai un sentiment d'inachevé en fait avec ce bouquin là. Vous me direz c'est normal, je l'ai pas encore terminé. Et surtout que je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été poussé à fond et du coup ça me déçoit par quelques aspects pour le moment. Je verrai bien quand je l'aurai terminé. Et enfin le dernier bouquin que je n'ai pas non plus terminé pour cette période mais que je compte bien terminer d'ici quelques jours, c'est La ville orpheline de Victoria Hislop. Alors là il me semble que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le tag sur l'automne qui date déjà du mois de novembre. De toute façon je lis plusieurs livres en même temps. Ça aussi le problème c'est que du coup parfois quand je suis arrivée à un passage crucial d'un livre, c'est vrai que je vais plus avoir tendance à avancer celui-ci qu'un autre. Et celui-ci j'ai connu un petit passage à vide avec, j'avoue, d'autant plus que c'est un grand format donc je ne peux pas l'emmener avec moi dans le métro ou à la fac parce que là clairement il prendrait toute la place dans mon sac. Là j'adore toujours autant et de toute façon je vais vous faire aussi une vidéo sur les bouquins de Victoria Hislop, L'île des oubliés, Le fil des souvenirs, Une dernière danse et La ville orpheline.
puisque c'est vraiment une auteure mais que j'adore, que je vénère, tout ce que vous voulez. Quoique celui-ci pour l'instant c'est celui que j'aime le moins. Je l'aime bien, hein. Honnêtement je l'adore. Il est très bien écrit comme d'habitude. Magnifique, c'est très juste, c'est très beau, extrêmement pointu au niveau historique. Elle est très renseignée à ce niveau-là et elle arrive encore une fois à nous communiquer son amour. Ça se passe à Chypre, clairement à l'époque où il y a eu de gros problèmes entre les Grecs et les Turcs sur cette île. Celui pour l'instant avec lequel j'accroche un tout petit peu moins que les autres, je dois l'avouer. J'attends encore une fois de le terminer, mais c'est toujours un régal de lire Victoria Hislop, hein, ça clairement ça ne change pas. Attendez pas la vidéo pour vous jeter dessus parce que clairement c'est un bijou. J'en ai terminé avec ce petit bilan update lecture donc des mois de novembre et décembre. J'espère bien pouvoir vous proposer un bilan à la fin du mois de janvier. Je ne vous promets rien, sinon ce sera en février. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées de lecture si vous n'en avez pas assez. Si vous en avez trop et que je vous en ai donné d'autres, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!